Donc, Bezrat Hashem, on va expliquer aujourd'hui pourquoi c'est encore un jour de joie. Aujourd'hui, ce jour s'appelle Shushan Purim. Qu'est-ce que veut dire Shushan Purim? La Gemara nous dit que dans la Megillah, il y a deux dates mentionnées pour Purim. Il y a le 14 Adar et le 15 Adar. Pour qui sont ces deux dates? Le 14 Adar pour la majorité des villes et le 15 Adar, c'est pour les villes qui sont muraillées depuis le temps de Yehoshua ben Nun, depuis le temps de l'élève de Moshe Rabbeinu. Les villes qui sont muraillées depuis Yehoshua ben Nun, nous devons faire Purim le 15 Adar. Il n'y en a pas beaucoup comme cela. Il y a, tel qu'on est sûr, la ville, on est sûr qu'elle était muraillée depuis le temps de Yehoshua ben Nun, c'est la ville de Yerushalayim, Jérusalem. C'est pour ça que... Et la ville de Suse, où s'est passé le miracle, le 15 aussi. Donc, on appelle Shushan Purim, le Purim de Suse, parce qu'ils ont fait le 15 à Suse. Ils ont fait la fête de Purim le 15 Adar. Mais Yerushalayim, jusqu'à maintenant, on fait comme Suse, donc on fait le 15 Adar. Et vous savez que nous avons une mitzvah d'être toujours relié à Yerushalayim. Comment être relié à Yerushalayim? Quand une personne, par exemple, allume les infos et veut savoir ce qui se passe en Israël, il fait une mitzvah d'être lié à Jérusalem, Yerushalayim. Comme on dit le verset, Sha'alou, Shelom, Yerushalayim. Demandez comment va Jérusalem. Toujours être lié avec Jérusalem. Donc une personne, quand il fait ça, il s'intéresse sur Jérusalem, il y a un article sur Jérusalem, tout ça, c'est sûr qu'il fait une mitzvah. Et nous, on doit aussi se lier à Jérusalem. Donc comme aujourd'hui à Jérusalem, c'est la fête, dans tout le monde entier, nous devons aussi fêter un peu et marquer le coup. Si c'est avec un bon verre de vin, si c'est avec un bon repas, chaque personne. Bon, aujourd'hui c'est vendredi, on sait que vendredi, on doit un peu faire attention que le repas ne soit pas trop lourd, comme ça on peut manger le Shabbat, les repas de Shabbat avec appétit. Mais quand même, un petit truc pour eux, Shushan Purim, cette mitzvah d'être relié à Jérusalem. Cette mitzvah-là, d'être relié à Jérusalem, en fait, on le fait au moins 3 fois par jour. Pourquoi? Vous savez, quand une personne commence à faire sa prière, sa Hamida, avant de dire Ramonai Sefata et Tiftar Hashem Uvomelef, le début de la Hamida, la personne lui doit penser comme s'il se trouvait à Jérusalem. Et comme s'il parle à Kadosh Baruch Hu devant le Beth Amikdash, devant le Saint des Saints. Donc chaque Hamida, avant de commencer, comme si je suis à Jérusalem, toujours se relier à Jérusalem. Vous le savez très bien, une personne se trouve en Chine, en Amérique, en France, n'importe quel pays dans le monde, il ne peut pas prier dans n'importe quelle direction, la Hamida. Il doit prier vers Jérusalem. Comme ça, tous les prières du peuple d'Israël, c'est marqué d'ailleurs que les prières, avant de monter dans le ciel, passent par Jérusalem. D'accord? C'est pour ça que c'est tellement important de toujours fêter avec Jérusalem et d'être lié à Jérusalem. Chaque fois une personne s'intéresse à Yerushalayim, la mitzvah. Nous, on le sait, on a un petit privilège, les Marseillais, que la ville de Marseille, en hébreu Marseillia, ça s'appelle Marseillia, c'est les mêmes lettres que Yerushalayim. Nous avons les mêmes lettres que Yerushalayim, Marseillia, Yerushalayim. On est un peu pistonné. Bon, on n'est pas là-bas, Bezrat Hashem, on préfère être là-bas si tu veux habiter là-bas. Mais pour l'instant, au moins, elle s'appelle Marseillia. Un petit mot sur la paracha. La paracha de Kitissa, Akadosh Baruch Hu, donc demande à Moshe Rabbeinu, quand tu vas compter le peuple d'Israël, tu vas faire le recensement. Ne les compte pas comme ça, ne les compte pas avec des nombres, compte-les avec des pièces. Chacun va donner marzit à shekel. Pourquoi on ne peut pas compter avec des nombres 1, 2, 3? Pourquoi on n'a pas le droit de compter? Premièrement, on sait que la bracha se trouve sur quelque chose qui n'est pas compté. Quand on compte quelque chose, on met une limite. Quand c'est pas compté, c'est qu'à la bracha. Donc quand quelqu'un il compte trop, il n'y a pas de bénédiction. Pas la peine de compter à chaque fois combien tu as dans la poche. Ya Baruch Hashem, ya Baruch Hashem. Donc il y a la bracha. Quand on compte, ça limite, entre guillemets. Mais quand on ne compte pas, il n'y a plus de limite. Et aussi, donc nous, comme on n'a pas le droit de compter chaque personne, pourquoi? Parce qu'on est tous considérés comme un. Quand on compte, par exemple, il y a 10 personnes, on les compte 1, 2, 3, alors on les compte chacun à part. Tandis que quand on ne les compte pas, ils sont tous considérés comme un. Et alors, quelle différence si on est tous considérés comme un ou si on est considéré chacun à part? Vous savez, c'est que la différence, c'est comme si on arrive, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un arrive et a plusieurs
a plusieurs dossiers à traiter. Il y a des dossiers, il a des problèmes, par exemple à la police, je ne sais pas. Il y a beaucoup de dossiers. Alors s'il y a des fois, s'il y a qu'un dossier, alors on le traite. Fait attention, le policier fait attention, il traite, il regarde ce monsieur-là, on doit le punir, il doit payer, il doit avoir une belle amende. Tandis que s'il reçoit maintenant 10, 15, 20 dossiers de plusieurs personnes en même temps, je dirais que j'ai commencé à m'asseoir maintenant sur chacun, ça va aller. Allez, ça va. Je les laisse la prochaine fois, ça va, pour cette fois-ci, je les laisse. Avec Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est comme ça. La différence entre quelqu'un qui prie seul et quelqu'un qui prie avec la communauté. Quand la communauté prie, alors même que chacun des fois, nos dossiers ne sont pas tellement remplis, Hachem dit, allez, ça va, je prends ta prière. Même que tu l'as fait à moitié, même que tu n'as pas eu la kavana, tu n'as pas eu la concentration, je prends tout le dossier en même temps, qu'on prie avec la communauté. Mais qu'on prie chacun seul, là on ouvre le dossier comme il faut, on est très minutieux avec la personne. Et sa prière a peu de chances de passer. Quand il prie seul, il faut qu'il ait beaucoup de mérite vraiment pour que la prière, quand elle est en fait tout seul, alors qu'elle passe. C'est pour ça que c'est important de prier avec la communauté. On est tous considérés comme un. On ne compte plus maintenant chacun à part. Et il dit un Rav, il dit que c'est pour ça quand une personne il parle pendant la prière. Et la chazara c'est quand on fait la amida à voix haute. Quand l'officiant fait la prière, il nous représente à tous. On est comme un.